On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la catégorie des favorites où je vous présente 5 produits plutôt random d'ailleurs ou en lien avec la beauté, vous verrez, mais plutôt accessoires, etc. qui sont mes chouchous du moment puisque je ne fais plus de catégorie favoris du mois, etc. parce que je trouvais que c'était un petit peu compliqué tous les mois d'avoir des nouveautés. Mais voilà, c'est 5 coups de cœur, donc ce sera posté à échéance quand j'aurai des choses à vous présenter. Donc là j'en avais pas mal. On va commencer par mes 5 coups de cœur du moment. On va commencer déjà par la lecture. Alors en fait j'ai beaucoup lu ces derniers temps et notamment je me suis replongée dans les magazines. Donc j'en ai lu pas mal. Celui-ci qui est Be Happy, j'aime bien les magazines en fait ou mode, mais c'est assez classique, ou alors les magazines plutôt un petit peu bien-être. Donc voilà, j'en ai lu plusieurs. Et gros crush pour le magazine Flow. Donc ici qui sont déjà magnifiques. Je me suis même abonnée pour vous dire. Donc ce sont des magazines où il y en a, je crois, 6 ou 8, je sais plus, par an. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. En gros, enfin ce sont déjà, donc là vous avez 3 exemplaires des 3 magazines que moi j'ai lus. Déjà ce sont des magazines qui sont absolument magnifiques, extrêmement illustrés. Donc ça je crois que c'est le dernier, ouais c'est septembre. Et le prochain sort je crois le 12 octobre. Enfin est sorti le 12 octobre que je n'ai pas encore reçu. Déjà ce sont des magazines qui sont absolument magnifiques avec un papier vraiment de très belle qualité. Donc avec différents thèmes à chaque fois, mais également des rubriques qui sont donc toujours les mêmes bien évidemment. Donc là par exemple sur le mois de septembre il y avait la partie donc belle rencontre avec s'ouvrir au monde sur les autres, esprit libre, vivre ici et maintenant, des petits gestes pour des grands résultats, petits plaisirs et douceur de vivre. Donc ici en fait à chaque fois il y a un thème et il y a également des petits cadeaux à chaque fois. Donc là par exemple c'était des cartes. Ici c'était un set de papier et des petites cartes aussi postales. Et je ne sais pas si vous verrez, mais vraiment c'est très bien illustré. Il y a énormément d'articles qui sont très intéressants, très bien écrits, pas trop lourds, mais également des très belles illustrations sur les différents thèmes, des citations. Et en fait quand vous avez une rubrique, j'ai un peu du mal à le tenir, quand vous avez une rubrique en fait vous avez toujours une page illustrée avec la rubrique et c'est un papier qui est beaucoup plus cartonné que les autres. Enfin, c'est un magazine qui fait extrêmement qualitatif. Voilà, je vous le feuillette un peu pour que vous voyez un petit peu quel genre de choses c'est. Mais vraiment c'est une très belle découverte. Et donc comme je vous disais je me suis abonnée parce que ça coûte 7,50 € l'unité. Et quand vous vous abonnez je crois qu'ils sont autour des 6 €. Donc voilà, c'est vraiment mon gros crush du moment. Et j'attends avec impatience en fait que le nouveau numéro sorte à chaque fois pour le lire parce que je le dévore assez facilement. J'étais plus trop magazine mais très livre et en fait en ce moment j'ai besoin, je ressens vraiment ce besoin de lire beaucoup. Donc je lis beaucoup de livres, j'en ai descendu pas mal. Si vous me suivez sur Instagram je vous les partage à chaque fois, que j'aime ou que j'aime pas. Mais également des magazines parce que ces derniers temps je les avais gardés pour le bord de la piscine ou la plage et finalement j'aime bien sur le canapé. Moi je suis pas très télé donc j'aime bien feuilleter, etc. Ça permet de lire un article, d'arrêter, etc. Je suis assez fan de ce magazine. Ensuite on va rester dans le bien-être mais dans plutôt la partie alimentation. Ce sont des céréales, donc les clusters que j'adore également en barre de céréales qui existent en amande. C'est donc de la marque Nestlé. Si vous me suivez sur Instagram, en fait pour la petite histoire, j'ai découvert ces barres de céréales complètement par hasard qui sont donc de la même marque et de la même gamme. Donc clusters, amandes et graines de courge. Et ça a été un énorme crush. J'avais posté une photo en Grèce en disant j'espère que ça existe en France pour pouvoir les retrouver. Et oui, ça existe. Ça existe a priori depuis quelques temps même, donc je suis pas trop à la page pour ce genre de choses. Et donc je les ai rachetés bien évidemment et c'est donc ma barre de céréales du matin. Ça existe aussi en chocolat que j'aime, mais moi j'aime vraiment celle-ci parce que j'aime tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça existe au caramel aussi mais personnellement je n'aime pas le caramel. Donc pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans, donc c'est des barres de céréales avec du blé complet, de l'amande, de la graine de courge. Il y a donc du blé, de l'avoine, de l'amande, du sirop de glucose, de la graine de courge, de l'orge, du sucre, il y a de l'huile de palme par contre, et après il y a du son de blé, de l'amidon de sel, etc. Ça peut donc contenir du lait et du soja, voilà, donc pour les personnes qui sont intolérantes, c'est pas l'idéal. C'est très peu sucré en fait par rapport à des barres de céréales classiques que moi je n'aime pas. Je suis beaucoup plus salée que sucrée, mais ça c'est un vrai plaisir, donc voilà. Et j'ai découvert que ça existait en
céréales, qui ne sont pas exactement la même chose puisque là-dedans il n'y a pas de graines de courge. Donc moi je n'ai goûté que les amandes, mais je les adore et je les préfère presque sans lait, même nature. Donc là-dedans il y a du blé complet, je sais pas au bon endroit, hop. Il y a donc du blé complet, de l'orge, de l'avoine, de l'amande, des amandes effilées, des fruits à coque et du lait et des arachides, un petit peu de miel, voilà. Et il y a également un petit peu d'huile de palme, donc c'est pas l'idéal pour ça. Moi les céréales c'est vraiment que le week-end, j'en mange très peu, le matin je n'en mange pas forcément, donc voilà. Par contre dans les barres de céréales oui, et ils existent donc en chocolat, caramel, et il doit y avoir chocolat au lait et chocolat noir, voilà. Donc gros crush pour ça, alors que je suis pas du tout petit déjeuner, mais bon, voilà. Ensuite on va passer à la partie thé, parce que les céréales je les prends souvent avec un thé, et en fait j'ai redécouvert la marque Kusmiti. C'est vrai que ces derniers temps je n'avais pas forcément acheté de thé de Kusmiti, j'achetais plutôt du mariage frère. Ouais, c'était ça, ou du Noailles sur Marseille. Mais là, je suis passée devant une boutique Kusmiti qui est donc toujours aussi magnifique au niveau des packaging. Et puis là, avec la collection Noël, c'est encore plus magnifique. Donc je suis rentrée refaire un petit stock des deux que je préfère et j'en ai pris d'autres pour découvrir. Donc j'ai repris du Darjeeling Noir qui est un thé bio chez Kusmiti, donc en sachet, et également du bébé détox puisque c'est mon thé du matin en fait que j'adore celui-ci, donc il est au pamplemousse, c'est pas le détox, c'est le bébé détox, celui qui est un petit peu jaune-orange. Et en fait j'ai beaucoup discuté avec le vendeur qui me disait que Kusmiti ne souhaite plus faire de thé bio en fait, mais le dédier à la marque Love Organic, qui est une marque qu'il commercialise, qui fait partie du même groupe, mais qui ne sont encore deux marques différentes. C'est-à-dire que vous avez des boutiques qui ne vendent que du Love Organic et des boutiques Kusmi qui vendent une partie de la marque Love Organic, mais par exemple celui-ci qui est le Summer in Love, je le voulais en vrac. Lui ne le vendait pas, donc par exemple la Cap 3000 à Nice, mais m'a dit à Nice, dans le centre-ville, vous allez trouver une boutique qui va vendre que du Love et qui va avoir du vrac. Voilà. L'idée c'est que par exemple le Darjeeling soit arrêté dans la marque Kusmiti et devienne dans la marque Love Organic, puisque vraiment les thés bio soit sur la marque Love Organic et que Kusmiti ne soit plus bio. Ce qui fait que Love Organic, moi personnellement je n'avais jamais testé parce que je pensais que c'était une gamme tout simplement de la marque Kusmiti. Et donc j'ai pris deux choses pour essayer. Donc celui-ci c'est le Summer in Love, donc, qui est composé de pêche, abricot et hibiscus, qui peut être du froid ou chaud, puisqu'en fait c'était la collection de cet été, donc c'est une édition limitée. C'est pour ça que je voulais faire un stock de vrac, parce que je sais que c'est ce que j'aime. Donc voilà, donc ça en fait ce sont des infusions de fruits, il n'y a pas de thé. Donc il y a de l'hibiscus et des fruits aromatisés du verger, pommes, hibiscus, pêche, arôme de pêche pastèque et abricot. Voilà, donc ça ce sont des mousselines, et ici j'ai pris 3 petits pour essayer, donc toujours en mousseline, parce que, en mousseline, je le lis en anglais non? J'ai vu, ah oui mousseline, oui c'est en anglais, bon voilà. Bref, des mousselines, pourquoi? Pour les amener au travail, parce que le thé en vrac au travail c'est toujours un petit peu compliqué, et donc là il y a 6 sachets de menthe passion, 6 sachets de myrtille coco et 6 sachets de pêche cassis, puisque ça en fait c'est la gamme white, donc du thé blanc. Donc je vous en reparlerai. Le crush c'est pour le thé, parce que le thé moi j'en bois beaucoup de toute l'année, mais encore plus l'hiver. Et c'est gros crush pour la marque Kusmiti avec voilà, des basiques que je connais, mais des découvertes à faire aussi. Et voilà, j'adore cette boutique, et quand on est là-bas on a envie de tout acheter, des mugs, des machins, des trucs dont on n'a pas spécialement besoin d'ailleurs. Mais voilà. Ensuite, du thé, on va passer à un accessoire que je vous recommande, mais plus que largement. Donc je l'ai remis dans son emballage pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, mais je l'ai utilisé, si je vous en parle. C'est tout simplement une serviette que j'ai commandée sur le site de Sephora, vous ne pouvez l'avoir qu'en ligne pour l'instant. Donc de la marque Akis, qui est une nouvelle marque référencée chez Sephora. Moi j'ai pris, donc voilà comment ça arrive, avec donc le motif chevron luxe. Bon, il existe une, il y a plusieurs couleurs. Donc c'est une serviette pour cheveux qui en fait donc nous explique que les cheveux sont vulnérables quand ils sont humides, et donc que la serviette a été conçue spécialement pour sécher rapidement les cheveux en les protégeant et en les préparant pour une étape de séchage, et donc ça sèche 50 fois plus rapidement, sans chaleur et sans frottement, et donc ça aide à à maintenir la santé de vos cheveux, moins cassants, plus facile à coiffer, moins crépus, et les couleurs aussi restent vives.
Donc c'est fait de polyester et de nylon, donc ça arrive comme ça, dans une espèce de plastique un petit peu mou. Et donc moi j'ai le motif chevron, mais comme je vous disais il existe en uni je crois, en plusieurs couleurs. Bon, il y en a pas mal qui sont en rupture de stock. Voilà, moi j'ai ce motif là. Et donc en fait c'est un petit peu, donc c'est un design assez sympa et voilà. C'est une serviette qui est quand même assez grande, donc là vous avez pu me voir. Donc ça c'est pour les cheveux mi-longs, parce qu'il y en a une pour les cheveux plus courts qui est en forme en fait un peu de banane, comme une que je vous avais présentée de chez Decathlon. Pour l'accrocher, moi je me rends compte que finalement je les accroche pas tant que ça. Voilà, donc ça existe dans d'autres motifs. Moi je voulais quelque chose qui n'était pas uni. Je crois que ça coûte 29,90 €. Donc avec les moins 25%, etc. Moi je l'ai payé je crois une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Et franchement, mais c'est hyper efficace. Alors, c'est un petit peu dans la texture des serviettes un peu nylon que fait Decathlon, mais sauf que là, en fait, l'efficacité et c'est hallucinant comme ça fait sécher les cheveux beaucoup plus rapidement en effet qu'une serviette classique. Donc voilà, je vous recommande cet accessoire. Qu'est-ce qu'ils disent ? Voilà, bon, ils expliquent un petit peu. Voilà, en fait, ils disent que la matière, c'est de l'Akitex, donc qui est un tissu en fait innovant qui vous permet avec des fibres ultra fines et très légères en fait de capter énormément d'humidité. Et donc ça vient de, c'est une marque américaine, enfin c'est une marque qui est américaine mais qui s'est fabriquée en Corée, mais en tout cas c'est numéro 1 en Californie. Voilà, et on va passer au dernier coup de cœur que j'ai en ce moment, mais j'ai toujours bien aimé, mais là c'est devenu vraiment très très développé en moi. C'est en fait tout simplement du parfum. J'ai toujours aimé le parfum, et donc j'avais envie en fait de renouveler complètement mes parfums, j'avais envie de nouvelles odeurs, j'avais envie d'autres marques, j'avais envie de choses dont voilà, on ne parle pas forcément beaucoup ou qu'on ne voit pas forcément beaucoup, parce que pour moi il n'y a rien de pire entre guillemets qu'on te dise ah bah tu sens la vie est belle, Dior j'adore, etc. Parce que je trouve ça tellement impersonnel. Alors pour moi une odeur c'est très personnel, j'associe beaucoup d'odeurs à des événements, des souvenirs, etc. Donc, et je suis très sensible aux odeurs, donc c'est voilà, des choses que j'avais envie de renouveler. Donc bien évidemment je suis en train de finir pas mal de parfums que j'avais en cours. J'ai posté sur Instagram un parfum de Carolina Herrera qui est en forme de talon, qui s'appelle Good Girl je crois, ouais, Good Girl, qui sent extrêmement bon. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé parce que je ne l'ai pas pris avec moi, mais voilà, je vais chercher plutôt des parfums un petit peu de niche. Avant de vous montrer certains parfums de niche que j'ai trouvé, j'ai eu donc deux nouveautés de chez Roger & Gallet, donc qui sont les extraits de Cologne. Je pense que vous en avez entendu parler parce qu'ils ont fait beaucoup de buzz. Donc moi j'ai le Cassis Frénésie et la Tubéreuse Edonie. Donc Cassis Frénésie, je crois que c'est Hélène de mon blog de filles qui disait qu'en gros si vous connaissez la bougie B de chez Diptyque, ça sent exactement comme ça. Et franchement je suis assez d'accord. Alors moi j'ai que les 30 ml, mais donc voilà comment ça se présente. Ce sont les petits flacons qui sont gravés, qui sont très jolis. Les gros ont carrément une petite languette avec le nom du parfumeur, du nez, etc. Donc pour la cassis, on nous dit fraîcheur acidulée du cassis contrastée par une végétalité enveloppante. Donc hop. Et pour la tubéreuse, je suis une fan absolue de tubéreuse. On nous dit une tubéreuse fraîche, moderne et intrigante. Donc celle-ci a été créée par Anne Philippot, et donc il y a un absolu de tubéreuse, de jasmin, de bergamote, de poivre rose, néroli et graines de céleri. Et en fait je trouve que elles sont très très bien réussies parce que ce ne sont pas des essences, ce sont des absolus. Dans les parfums haut de gamme, ce sont des absolus, ce qui explique la tenue et la vérité, je dirais, de l'odeur. C'est-à-dire que quand on vous dit ça sent la rose coupée et pas la rose de mémé. Et pour le Cassis Frénésie, donc ça a été fait par Elise Bénin, et donc il y a de l'absolu de bourgeon de cassis, du piment, de l'infusion de rose, et ensuite du géranium lavandin, galbanum et du buchu. Donc voilà, deux petites nouveautés qui sont plutôt d'été parce que ce sont des eaux plutôt légères et extraits de Cologne, mais moi j'aime bien des fois avoir des parfums qui tiennent et puis d'autres qui sont un peu plus légers selon l'humeur. Pour les parfums de niche, j'ai donc, je me suis pris 3 coffrets. Donc pour l'instant je ne les ai pas du tout utilisés, mais je les connais. Celui-ci c'est de chez Byredo, c'est le Oud Immortel. Donc j'ai pris un coffret en fait de découverte, mais alors vous pouvez pas vous rendre compte, mais rien que le carton sent déjà. Donc voilà, donc
Hop, Byredo font des petits coffrets comme ça qui sont vendus 75 € qui vous permet de découvrir en fait un parfum avant de vous acheter le grand qui coûte 150 € je crois pour le 100 ml. Ici on a 12 ml x 3. Donc Oud Immortel, je vous en parle pas encore parce que je le connais. Je vous dirai si c'est un coup de cœur ou pas. Je vous dirai un petit peu de quoi il est composé, etc. Et quelles sont les notes. Mais en tout cas, voilà, c'est un parfum plutôt d'hiver pour moi. Ensuite, j'ai pris le coffret Réplica de chez Martin Margiela qui coûte 65 € au printemps. Je crois qu'il y a certaines galeries qui le font. Où là, c'est pareil, sauf que ce sont des 10 ml, mais ce sont 3 différents. Donc vous avez le Beach Walk, le Lazy Sunday Morning et le Jazz Club, qui sont donc trois parfums très connus de chez la maison Margiela. Jazz Club, je sais que je l'aime déjà, et Beach Walk, vu ce qu'il y a dedans, je pense que je les aimerais aussi beaucoup. Et en plus, vous voyez, en termes de format, pour mettre dans le sac ou quoi, c'est très très pratique. Donc voilà. Ça paraît peu, j'ai une amie qui m'a dit mais c'est tout petit. Oui, c'est tout petit, mais il faut savoir que ce sont des parfums qui sont beaucoup plus concentrés et beaucoup plus qualitatifs dans leur composition que des parfums plutôt grand public, style Chanel, Dior, etc. Ça n'empêche en rien que Chanel, Dior, etc. ont des parfums qui sont extrêmement bons, mais je vous dis, moi j'ai cherché quelque chose d'un petit peu différent. Je trouve que le parfum c'est un trait de caractère. Et donc je cherchais quelque chose d'un petit peu différent. Et ensuite j'ai pris un coffret de chez Diptyque, puisque je suis absolument fan des parfums de chez Diptyque, donc c'est l'art du parfum. Donc pareil, c'est un coffret découverte. Pour Noël, ils vont en sortir un nouveau d'ailleurs. Donc dans l'art du parfum, vous trouvez le Tam Dao, qui est plutôt boisé. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans dans celui-ci. Il y a du santal, cèdre, coriandre et gingembre. Philosicos, pardon, qui est aussi boisé en feuilles et bois de figuier, cèdre blanc. Au duel que je ne présente plus, qui est épicé, c'est vanille bourbon, épice, cyste et ambroxane. Dawson qui est mon préféré, pourquoi? Parce que c'est floral, donc il y a de la tubéreuse, de la fleur d'oranger, des baies roses. Et l'ombre dans l'eau, que je ne connais pas, qui est aussi floral avec des feuilles de cassis et de la rose de Bulgarie. Voilà, donc ici on a aussi des parfums de 7,5, ceux-là par contre ils font, pourtant ils sont beaucoup plus larges que les autres, mais ils font 7,5. Et en fait, sincèrement, ça dure extrêmement longtemps, donc là vous voyez que je suis refaite pour l'hiver. Pourquoi? Parce que en fait vous faites un ou deux pchits, ça vous tient toute la journée. La tenue de ces parfums là n'a rien à voir, ça fait un petit peu de bruit, avec la tenue des parfums plus conventionnels et plus grand public, qui n'ont pas le même prix, donc c'est pour ça, qui sont plus faciles à trouver en promotion, etc. Ça c'est beaucoup plus dur d'avoir des prix on va dire, mais voilà. Je vous ferai un retour quand je les aurai terminés, ou si j'ai des gros crushs sur les parfums, bah, il est possible que je vous en parle dans ce genre de catégorie de vidéo, puisque c'est pour ça que ça sert. Voilà, c'était mes 5 favoris en ce moment. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.